Oui, effectivement, devenir chrétien à Tombouctou C'est original. n'est pas chose facile. Et de surcroît encore pasteur. Et encore plus, je m'appelle Mohamed. Alors, Donc parfois vous comprenez, on vous appelle pasteur Mohamed. Et souvent, ça, c'est pas beaucoup aimé. Oui, c'est pas beaucoup aimé. Mais le nom qui est beaucoup connu, c'est pasteur Bouya. Mais Alors, concrètement, en 2 mots, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien? Je suis devenu chrétien parce que j'étais avant une sorte de Saul de Tarse. J'ai persécuté les chrétiens. Je ne voulais pas voir. Et vous voyez, pour moi, être chrétien, c'est être un vicieux par excellence. Je voyais mal les chrétiens et ça ne me passait même pas à la tête de devenir un jour un chrétien. Et qu'est-ce qui a fait que Mais vous êtes qu'est-ce qui devenu s'est passé? chrétien? Je suis devenu chrétien, j'ai rencontré Jésus suite à une fréquentation d'un de mes frères, de mes cousins germains, qui s'appelle le pasteur Noc, qui a fait des études pastorales en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et donc, c'est par son canal que j'ai entendu parler de Jésus. Et c'est ainsi que... Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans la personne de Jésus de Nazareth pour que vous deveniez chrétien? Alors, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la vie du pasteur. Vous voyez, il m'a montré de l'amour, il m'a montré de la patience. Et je crois que c'est très important. Lorsqu'un chrétien veut atteindre un musulman, il faut lui montrer de l'amour. Vous voyez, c'est quelque chose... L'amour de ce chrétien à votre endroit, c'est ce qui a ouvert vraiment, votre cœur. Ça m'a touché. Parce que avant qu'un musulman n'aime Jésus, il faut qu'il arrive à aimer son ami chrétien. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le pasteur parce qu'il m'a montré de l'amour et de la patience. Et je me suis dit, tiens, les gens disent que les chrétiens, c'est des vicieux par excellence, que ce pasteur-là est traité comme un traître. Il a vendu sa foi aux Américains qui lui ont donné de l'argent et tout ça. Mais j'ai compris que ce n'est pas vrai cela. Parce que j'ai fait des recherches. À chaque fois qu'il sortait, je partais à sa bibliothèque et j'ai feuilleté la Bible à son insu. Mais la première page, c'est Genèse chapitre 1. Et j'ai été frappé par le fait qu'il ait dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai dit, mais tiens, on dit que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Mais comment se fait-il que leur Bible commence par au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. J'étais très touché et finalement j'ai été voir mon marabout. Comme vous le savez, dans l'islam, chacun a son marabout. Et moi j'ai mon marabout spirituel musulman. Voilà. Et je suis parti vers lui, je lui ai dit, mais vous dites que les chrétiens ne connaissent pas Dieu, mais pourtant, dans leur Bible, le premier verset qui m'a touché, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il m'a dit, tiens, écoute, les chrétiens connaissent bien Dieu. Et d'ailleurs, ce sont les chrétiens qui ont eu tous les premiers bons livres de Dieu. La Taurat Moussa, la Zabour Daouda et l'Injil Rissa. Taurat, Pentateuque, Zabour, les psaumes et l'Injil, c'est l'Évangile. Ils m'ont dit, et il m'a fait savoir que les chrétiens ont bien la parole de Dieu, mais cette parole est falsifiée. Alors lorsqu'il m'a dit ça, je continuais mes recherches, mais je me suis dit à un certain moment, comment... Il me dit que la Bible est la parole de Dieu, en même temps elle est corrompue, falsifiée. J'ai dit, mais est-ce que la parole de Dieu, on peut la corrompre? Est-ce que la parole de Dieu peut être dépassée comme des antibiotiques dans une pharmacie? J'ai dit non. Et j'ai dit à mon marabout,